Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre précieuse émission Mon parcours, dans lequel je reçois une servante de Dieu et aussi comédienne, la sœur Aline Wayama. Alors qu'elle s'approche, j'aimerais que nous puissions l'accueillir ensemble. Shalom. Elle s'appelle Aline Wayama, c'est une comédienne et puis chrétienne que je reçois sur ces plateaux, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, prophète. Comment allez-vous? Très bien, par la grâce de Dieu. Vous êtes bien habillé? À votre soif, merci. Amen. C'est un plaisir de vous recevoir sur mon plateau. Dans cette émission, je reçois des hommes et des femmes que Dieu a élevés dans un domaine avec qui nous nous entretenons. Nous cherchons à connaître le chemin par lequel ils sont passés. La première des choses, j'aimerais vous poser la question de savoir qui est Aline. Vraiment, merci beaucoup pour la question et merci pour le privilège d'abord. Je n'ai jamais parlé de moi, Bon, aujourd'hui quand même, je vais parler de moi. Aline, bon. Aline, c'est d'abord une Africaine. C'est une Africaine. C'est une fille, donc mon père s'appelle Monsieur Eddie Wayama. Et ma maman s'appelle Blondine, elle est déjà partie il y a longtemps, que son âme repose en paix. Et puis, j'ai encore vraiment une belle maman que Dieu m'a bénie encore, elle s'appelle Aimé Moussimbongo, donc c'est la femme à mon père que j'aime beaucoup. Et je suis né d'une famille de 7, d'où je suis la 4e. Je suis une servante de Dieu, je suis une ancienne footballeur, ancien judoka, ancienne karatéka, je chante. Attendez, vous êtes ancienne judoka. Donc j'aime déjà cette présentation. Ancienne judoka. Donc vous là, si on vous provoque là. Non, donc à part le nom de Jésus, il y a quand même des coups. Il y a quand même des coups à part le nom de Jésus. Donc la sœur Aline, je chante, je sers Dieu. Je conduis aussi je suis aussi dans le département de jeunesse, la musique. Et puis à l'église, je ne choisis pas de département, donc je suis polyvalente à l'église. Je n'aime pas avoir des titres là, à Chaou. Donc, s'il faudrait aider quelque part, donc j'aide. Et puis, je suis diplômé en biologie-chimie. J'ai aussi une certificat ici avec l'informatique. Et j'ai aussi un certificat de l'anglais académique ici en Afrique du Sud. Et j'ai aussi notre certificat, donc il y en a beaucoup. Et puis, apparemment, en te voyant, tu aimes les études. Hein? Vraiment, donc. Et j'ai continué mes études à l'UNISA, là où je fais l'Electrical Engineering and Electronic Communication. C'est ça maintenant que je continue. Et puis, je poursuis encore ma carrière de la comédie et de la musique, etc. etc. C'est une bonne présentation. Prophète. Je suis touché et j'aimerais vous poser la question parce que vous voyez, à chaque fois que vous parlez, on ne manque pas de rire. Donc c'est comme si vous avez en vous quelque chose qui fait assez qu'à chaque fois que vous parlez, que les personnes puissent rire lorsqu'ils vous écoutent. La question est celle de savoir comment est-ce que tout a commencé avec votre carrière? J'aimerais un peu dire, j'ai toujours dit que j'ai été né comédienne depuis le ventre de ma mère. Donc, à l'histoire, quand j'ai dit aux gens que moi, quand je suis né, ça a été un peu différent des autres enfants. Les gens trouvent que je mens, mais j'ai essayé un peu de demander à ma grand-mère comment ça a été le jour de ma naissance. Quand j'étais d'abord né, et puis on m'avait donné un nom, le nom qu'on m'avait donné. Depuis le jour qu'on m'avait donné ce nom-là, je pleurais.
Donc, je pleurais. Et puis, il y avait vraiment une dame qui venait de loin, qui est venue dire à mes parents que non, votre enfant est venu dans mes rêves pendant 3 fois. Il me dit que son nom, c'est Aline Wayama et tout. Il y a un nom que les gens ne connaissent pas. Hein? J'ai vraiment un long nom. Voilà, tu vois, quand tu dis qu'on t'avait donné un nom, donc tu nous laisses vraiment dans des imaginations. Okay. Dans cette émission, lorsque nous parlons, ouvre-toi. C'est quoi ces noms-là? Bon, je n'ai plus d'idée de ces noms-là, mais j'ai l'idée seulement de noms que moi-même je me suis donné. Ok. Donc, mon nom, mon full nom que les gens ne connaissent pas, j'ai vraiment un long nom. Ok. Mon nom, c'est Aline Wayama Kuzekemena Piato. Ouais. Hein? Aline Wayama Kuzekemena Piato. Kuzekemena Piato. Yeah. Kuzekemena means what? Kuzekemena, c'est juste un fruit. Ok. Piato? Piato, c'est la chenille. Quelque chose de la chenille. Pourquoi est-ce que tu as choisi de te donner ce nom? Je peux dire, bon, moi j'étais encore bébé, je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui ai choisi les noms, mais la dame a dit que j'ai apparu à ses rêves pendant 3 fois pour dire que mon nom c'est ça. Bon, en voyant déjà ces noms-là, la Bible a déjà dit que non, il faut porter des fruits. Quand déjà Kuzekemena veut dire fruit, donc je suis un bon fruit. Quand on parle de la chenille, la chenille c'est quelque chose qui se métaphore. Donc comme moi je suis là, je suis difficile à manger par la sorcellerie. Ok. Difficile à être consommé par la sorcellerie. Tu es un bon fruit. Voilà. Jusque-là, tu n'as pas encore répondu à ma question. Comment est-ce que tout a commencé dans la comédie? Parce que dire que tu es né comme ça, c'est un peu vague. Okay. Mais en grandissant, à quel instant ou à quel moment de ta vie tu t'es dit que non, ici, vraiment, je commence à faire la comédie? Bon, je pouvais dire ceci. Avant, d'abord, je n'étais pas d'abord comédienne. Avant, j'étais là. Je me rappelle quand j'étais encore écolier, donc j'étais encore dans les écoles primaires. J'ai grandissé un peu l'air colérique, mais à l'intérieur de moi, ce n'était pas la colère. Parce que il y avait des fois, quand je suis en colère, quelqu'un regarde ma face comme ça. Même si on se battait avec la personne, il doit rigoler. Maintenant, moi, je me disais, moi, je me Même quand je faisais les judo. Même si j'ai fait un kata, là, les gens rigolent. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Là, d'abord, j'étais dans les histoires de jouer au foot. J'aimais beaucoup le foot. Okay. Donc, c'était là. Et après, un temps, les gens me disaient, non, Aline, toi, tu es une... Donc, on me disait d'abord, je suis né dans une famille, nous sommes très comiques. En commençant par mon père. Okay. Même ma grand-mère, tout. Maintenant, il s'est fait que non, j'ai changé de métier. À chaque fois à l'école, quand il y avait des journées culturelles, on me prenait... J'étais en train de jouer, donc j'étais là dans beaucoup de scènes. Et après, je ne me suis jamais mis dans la tête que je serais comédienne un jour. Okay. Je suis allé dans le foot, ça n'a pas tenu. Et chez moi, à la maison, vous savez, au Congo, quand vous êtes une fille, vous voulez jouer au foot, donc il y a beaucoup de pensées. Donc on dit non, toi, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Donc, j'ai abandonné après quelques temps. J'ai commencé avec la musique. Après ça, j'ai commencé même à essayer de jouer à la drum. Okay. Donc, parce que là où j'étais, il y avait trop de musiciens, donc j'ai essayé un peu. Et tout avait commencé maintenant, quand je suis passé à l'humanité. On me prenait toujours de faire les gags, tout. Mais en moi seulement, je n'avais pas eu la conscience que non, je suis comédien. Okay. Quand je suis arrivé en Afrique du Sud, parce que je suis arrivé en Afrique du Sud en 2013, quand je suis arrivé en Afrique du Sud, et je me suis rencontré avec certains frères. Qui font aussi la comédie? Non, ils ne font pas la comédie. Ils sont des musiciens. On a commencé tout avec la musique. Okay. Je salue, c'est le frère Philippe Kambala. On a fait un groupe là qu'on appelait True Worshipper. Okay. On chantait. Mais à chaque fois qu'on était là, tout ce que je faisais, ils étaient en train de rigoler. Maintenant, un jour, il y avait une manifestation. C'est par là aussi que je connais Maman Christa, que je salue encore. Maintenant, quand j'étais là, quand je suis là, on m'a appelé. Non, Aline, tu vas faire la comédie. Et je me suis dit, ok, la comédie. Je suis arrivé là. J'ai commencé déjà à donner, j'ai commencé à donner mes histoires là. Les gens étaient là, donc les gens étaient partis. Il y avait même les Éthiopiens. Et après, c'est là, ça a commencé par là. Donc en 2013. Donc là, le concert était en 2014. Okay. Yeah, c'est en 2014. Après ça, j'ai eu une invitation du concert de Maman Rosette. J'ai été invité par
Monsieur Email Image, Isaac Mabaka, que je salue aussi. C'est lui qui m'avait invité pour la deuxième fois. C'était à Berea. Ça a été ma deuxième prestation. Ok. Alors, tout avait commencé par là. C'est par là maintenant que je me suis dit, que je me suis vu au cœur. J'ai eu la conscience de comprendre que non, tout ce que j'étais en train de faire, c'était la distraction. Je suis vraiment ici. C'est ça maintenant que je me suis basé. Et puis, jusqu'à ce que tout est en train de... De ces gens qui considèrent que la chrétienté est faite des hommes et des femmes sérieux. Vous devez être sérieux ou sérieuse dans tout ce que vous êtes en train de faire. Mais maintenant, comment est-ce que tu arrives à concilier la comédie et la chrétienté? Bon, je pourrais dire la vie chrétienne, c'est une autre vie. Et puis, la comédie, c'est une autre chose. Non, explique-nous, parce que nous Yeah, dire que la vie chrétienne est une autre vie. Tu es chrétienne. Ah. La chrétienté est une vie. Oui, oui. Donc déjà, ta chrétienté là fait partie même de ta carrière dans la comédie. Alors essaie de nous expliquer comment est-ce que tu arrives à faire. Sois clair avec nous. Ok, je m'aimerais un peu être clair. Je vais dire d'abord que non, le talent vient d'abord de Dieu. C'est Dieu qui donne le don. Alors si Dieu m'a donné le talent ou bien le don de la comédie, donc cela veut dire certaines de mes inspirations viennent de Dieu. Je pourrais dire ça. Ok. Certaines de mes inspirations viennent de Dieu. Donc, ce n'est pas que si je suis chrétienne, je ne peux pas faire rire les gens. Parce que parmi le plus des leçons, on nous demande d'être dans la joie. Tu ne peux pas être dans la joie. Il y a quand même des gens qui peuvent te communiquer. Il y a des gens, quand ils se réveillent le matin comme ça, ils ont toujours besoin de personnes pour leur communiquer la joie. Moi, je suis ce genre de personne-là, quand je te vois comme ça, même si je ne te dis rien, un premier regard, je dois te communiquer la joie. Donc, je fais tout. Donc, c'est une partie aussi de moi, donc je peux dire comment. Et la chrétienté, et la comédie, tout, je les combine dans le combinement, donc ça se passe comme ça. Tu le combines dans Dans les la combats. combinaison. Donc, vous qui parlez français, comprenez, nous partons comme ça. Eh bien, donc, elle combine elle combine les deux que tu as connus sur ton parcours. Quelles sont les difficultés? Ben, quand tout a commencé d'abord, c'est que, à moi d'abord, je ne suis pas une personne qui a peur ou bien qui a honte. Mais deux fois, il arrivait que non, on te dit, Aline, demain, tu vas prester et faire quoi que ce soit. Je me demandais, moi vraiment, aller devant vraiment, deux fois même, je me dis, avec mes barbes ici, quand les gens vont présenter Sista Aline, et puis quand je vais être devant là, les gens vont commencer à douter de moi. Bon, je vais essayer. D'abord, j'avais ce qu'on appelle, je me sous-estimais d'abord avant. Et il y a des amis qui me poussaient un peu. Non, Aline, il faut le faire, ça va, ça va. Et après un certain temps, il y avait aussi les difficultés de fois. Avant, je restais d'abord avec mon père à Boxbeck. Deux fois, on t'appelle comme ça, tu vois, il y a deux fois, on t'appelle, il y a personne qui t'envoie les transports, tu te tracasses, tu fais des choses. Tu peux même payer les transports de là où tu viens. Mais tu viens chez les gens qui t'ont invité comme ça, tu finis les affaires, tu deviens useless. Donc, quand tu as fini ce qu'ils avaient besoin, ils te laissent comme ça cadavéreux, donc tu ne sais même pas où partir. Des fois même, il m'arrivait que non, tu arrives comme ça, les gens qui t'ont appelé t'ont abandonné, tu commences à chercher tes amis, même que tu ne disais même pas que non, je suis à Djobour ou bien je suis ici. Directement, tu les appelles, mon cher, est-ce que je peux venir dormir là-bas? Tu vois. Tu peux aller là-bas, les attitudes sont un peu, mais tu te forces seulement, je dois dormir, me réveiller le matin, même si je me dis, moi vraiment, si ces gens ici m'appelaient encore, je ne viendrai plus. Mais avec mon cœur, tu vas voir, je suis toujours là. Donc, le difficulté d'abord ça, et puis, entre autres, c'était aussi que non, les études. Donc, j'avais beaucoup des engagements en même temps. Tu vois, ici à l'église, là-bas, tu es dans le foot, là-bas, tu es au travail. Donc, ça donnait un peu, tu vois, les gens t'appellent la cacophonie, donc tu ne sais même pas quoi est-ce que je dois mettre en priorité. Donc, il y avait vraiment Beaucoup de tracasseries. Beaucoup de tracasseries. C'est une bonne chose. On dit ceci, que l'histoire nous permet d'expliquer le présent, ok? De justifier et d'éclairer le passé. Donc en soi, c'est une réalité analysée et filtrée.
Donc, en parlant de ton histoire, en parlant de ton parcours, il y a certaines choses que nous devons éclairer. OK? Comme par exemple, j'aimerais passer aux questions surprises. Je ne sais pas si tu es prête. J'ai toujours été prête, donc. Donc, prête. Prête Tu promets à tous celui qui regarde la vidéo, parce qu'il y a des gens qui m'ont écrit, il y a des gens qui m'ont dit, s'il te plaît, prophète, lorsque tu reçois cette sœur, pose à cette sœur cette question. Je vous promets, donc vous allez avoir votre réponse. Donc, elle est avec moi sur ce plateau. Elle vient de nous promettre en disant qu'elle va répondre à toutes les questions. La première question, est-ce que tu regrettes d'avoir arrêté de jouer au foot? Ben, je peux dire, je ne regrette pas. Et puis, je peux dire comment. Je n'ai pas stoppé ma carrière de football. J'ai juste donné comment vous appelez ça? J'ai donné juste un petit repos. Si Dieu le veut, moi, quand je grandissais, je me suis dit, je serai quelqu'un de polyvalent, donc je vais faire tout à la fois. Tout à la fois. Si Dieu me donne de la force. Tu regrettes d'avoir arrêté de faire le judo? Là, je ne peux pas regretter parce que j'ai fini ma séance. J'ai eu quand même ce que j'ai cherché là-bas, c'est tout. Et le karaté? J'ai eu ce que je cherchais là-bas, c'est tout. Là, quand j'ai annoncé que tu seras mon invité, il y a des gens qui m'ont écrit. La première des questions que les gens m'ont dit, même aujourd'hui, quand j'ai mis ta photo sur les statuts, j'ai écrit clairement que je reçois aujourd'hui la sœur Aline. Mais il y a de ceux qui m'ont dit clairement que non, ce n'est pas une sœur, c'est un frère. Des gens qui ont déjà d'abord, premièrement, cette confusion-là. Comment est-ce que tu t'expliques? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, par exemple, tu arrives aussi quelque part, où tu arrives, au lieu de te présenter comme étant une sœur, on te présente comme un frère? Bon, j'aimerais dire un peu que non, on ne m'a jamais présenté comme un frère. Parce que je pouvais dire que non, toute personne a l'identité extérieure et interne. Donc, quand on marche dans la rue, peut-être quelqu'un peut te surnommer dans la manière dans la façon dont il te voit. Mais il m'arrive aussi des enfants. Hein. En passant, quand j'ai quitté chez mon père pour rester à Pretoria, la maison où j'ai loué, quand je suis entré, les enfants m'ont accueilli. Hello uncle, hello uncle. Et puis j'étais là et je me suis dit, ok, Comment est-ce que tu ressens? Bon, je peux dire que non, deux fois. Avant quand j'étais encore enfant. Parce qu'avant, quand j'étais enfant, vraiment, je pourrais, même s'il y aura moyen, on va envoyer des photos, on verra. Tu vas voir que non, j'avais une morphologie là vraiment de... Je n'avais pas l'air féminine en tout entière. Vous voyez, j'étais là, j'étais un peu, même ma face était déjà courbée il y a longtemps. Parce que deux fois, je me disais, moi-même, je me doutais, j'ai dit, moi, je ne peux pas jouer avec les filles parce que nous sommes différentes et tout. Mais quand j'ai grandi, et puis quand j'ai compris d'abord que non, je suis comédien, j'utilise maintenant ça pour ma comédie. Parce que je sais déjà que non, si j'arrivais, par exemple, dans toute place que je suis en train de prester, quand on présente déjà, we are going to call Sister Aline. Quand j'arrive déjà, tout le monde regarde. Mais ça c'est Sister Aline ou bien. Mais non, ça me donne déjà envie. J'ai dit non, c'est Sister Aline. Avec la voix, donc, la voix de la tonneur. Donc déjà là, le barbe en question prophétique. Et puis c'est comme ça. Donc je peux dire que non, pour toute personne qui est qui est dans la confusion avec la sœur Aline. La sœur Aline, c'est une fille, donc totalement pas envergure. Donc, pour ceux-là qui me connaissent, qui sont close de moi, connaissent que non, la sœur Aline est vraiment totalement... Pour voir ça, même quand j'étais enfant, on m'appelait déjà Maman Aline. On m'appelait déjà sœur Aline, donc j'étais là, donc... Et peut-être d'autres aussi, par exemple ma coiffure, par exemple mon habillement. Moi, la sœur Aline, comme je suis là, il y a des choses que moi-même, j'aime mon look ici de m'habiller trop dans le veste. Parce qu'il y a des gens, quand je m'habille en veste, il y a même des hommes qui m'écrivent que non, on aime bien quand tu t'habilles en veste, ça nous aide aussi à faire des matching, tu vois, hein, dans le fashion. Et si je m'habille aussi comme une femme, je vous dis, je ressemble vraiment à un, tu vois les angélous qui... Non,
Je ne vais pas vous expliquer. Non, je ressemble vraiment à celui-là quand Anda s'est réveillé comme ça, sans pour autant savoir qu'on avait retiré sa corde là, mais là, il a quand même dit, voici la chair de ma chair. Donc, attention, la sœur Aline, c'est une femme, attention. La sœur Aline, c'est une femme. Voilà. La sœur Aline, c'est une La femme. lettre est F en majuscule même. F en En majuscule. majuscule. Vous pouvez répéter encore cela? La sœur Aline, c'est la lettre F en majuscule. Voilà, il y a la sœur Aline est totalement femme. Avec un F majuscule. Vraiment. Avec un F majuscule. F majuscule. Donc nous comme devons on dit. retenir cela. Il faut retenir ça. Mais il y a des gens qui m'ont écrit en me disant que non, je dois poser à la sœur Aline la Ok. question, disant que la sœur Aline n'est attirée que par le femme. Ok. Vraiment, je dois rigoler parce que c'est... j'aimerais dire, je peux dire ceci que non. La sœur Aline n'est pas seulement attirée par des femmes. Non, non, non. En nature, la sœur Aline, c'est une femme. Elle doit être attirée par des hommes. Et pour votre information, peut-être vous ne connaissez pas. Donnez-nous l'information. On s'arrête là. Non. Faut nous Hein? donner l'information. On s'arrête là. J'aimerais maintenant répondre à la question. Il arrive que des fois, ma façon de m'habiller, ma voix, quand je suis étudiant, il y a eu de tentations pareilles que non, il y a le fille qui vient, non, il te dit, oh, you're a cute boy. Et puis je lui moi j'ai toujours quelque chose que je fais pour faire comprendre à une personne que je suis une femme. Ces jours-là, je vais porter trop de col rouleau parce que ça tient à mon corps, ça montre presque tout. Okay. Pour pouvoir comprendre que non, elle c'est comme ça. Je me rappelle quand j'étais encore au collège, j'étudiais à Rauteng City College à Djougou. J'étais là quand je parlais maintenant et on disait il parle en français. Là, il ne me connaissait pas. Il parle en français. Et puis, j'ai fait un geste comme ça. J'avais une seule robe. Parce que moi, dans ma valise, je n'ai qu'une seule robe. Okay. J'avais qu'une seule robe. Quand les gens commençaient à dire que cute boy, c'est par là, maintenant, je me suis dit non. Pour faire arrêter ces bruits ici, à ces filles ici, je dois quand même m'habiller ces jours-là en robe. Je me suis habillé en ma robe. Je suis venu en classe. Quand je suis venu en classe, ils commencent à tâtonner. C'est elle ou c'est pas elle. Il y a même ceux-là qui ont venu maintenant reposer les mêmes questions. Are you a boy or you a lady? Et puis je les ai dit non, je suis totalement femme, mais juste que j'ai double beauté. J'ai double beauté. Tu vois, quand je suis en veste, il y a des gens qui disent hey, tu ressembles à un homme, mais deux fois. Tu vois, même aujourd'hui, j'avais dit à ma cousine, elle s'appelle Laetitia Pio. Je lui ai dit, bon, Laetitia, je ne vais pas aller sortir comme un oncle là-bas. Juste fais-moi un maquillage là très bien. C'est pour à 6 heures, elle m'a arrangé quand même la figure pour que je puisse un peu. Hein? Mais la sœur Aline n'est pas attirée. Je ne peux pas refuser que non, il y a des femmes qui viennent. Mais la sœur Aline a un monsieur. Okay. Donc la sœur Aline est fiancée. Elle n'est pas fiancée. Mais elle a un monsieur. Elle a un monsieur quand même. Hein? Elle a un monsieur qui est là. Et malgré, bon, on s'arrête là pour ne pas aller dans le deepest. Il faut comprendre que non, la sœur Aline est totalement femme. Elle n'est pas attirée aux filles. Donc pour ceux qui nous ont posé plutôt cette question, vous devez savoir que premièrement, elle n'est pas un homme, elle est une femme. Femme avec F majuscule. Surtout ça, il faut retenir. Deuxièmement, elle n'est pas attirée par le fille. Elle a un homme. Nous, même si elle ne nous donne pas le nom pour Babomba Kaka, on ne sait jamais. Kitoko. Donc on ne sait jamais. Nous saluons le monsieur là où il est, que Dieu le bénisse abondamment. Et si je te demandais de nous faire un peu quelque chose, qu'est-ce que tu peux nous faire? Quelque chose. quelque chose de mon identité, ou bien je dois aller dans l'autre identité. Identité des comédiens. Je peux dire ça. Ok. Vraiment. En français, c'est un peu difficile. Moi, l'anglais a déjà visionné mon corps, donc on a déjà passé par là. Let me tell you something. I always ask myself, if the angel that came to Mary was a Nigerian, do you believe that Mary was going to conceive and give birth to Jesus?
You know why I'm telling you this? Because you will even understand what that guy will tell him. In Nigeria, when you come to, he say, Mary, how far? And then you know what, Mary, let me tell you something. You are going to get Bele and you are going to deliver a small bikini and then you give her the name of Jesus. So you think in that manner, Mary was going to deliver a baby today. And when you go to the other side, when we go to the other side, we see the story of Isaac and Abraham. Let's be honest, either you are a Nigerian or you are a Congolese or you are in Nigeria, your own father took you and put you in a bride's tent and collect a knife to kill you. Then after that you saw a lamb. What will gonna be your reaction? From Congolese, I know those people very well. You see them again, Père, wa super na ngate to beba so mo nganzela le kado na kang sabaya to sisa. Ah, pero barenga. Do prophet wana babiloga bando isangeza kina ngovre. Do yo zaga no nchor pero ancho. Bana le ngano wa mondelu. Orange. So when you go to Nigerian side, he say, ah, hey! So my own father want to sacrifice me because a so-called God said that you should give your own son. So you give me, Papa, you are a witch. So as you are a witch, we are done, me and you. Si maintenant nous pouvons maintenant retourner pour aller en Côte d'Ivoire. Et maintenant, vraiment, Papa, tu as vraiment décidé de finir ma vie comme ça, là, comme un guéous. Papa, toi et moi, là. Ne cherche pas par là. Quand tu me vois à gauche, là, fais-toi à droite. On est fini. God bless you. Donc, c'était la sœur Aline. Vous pouvez voir qu'elle était en train de nous faire rire. Deux fois, il est très bon de rire, car le sourire aussi arrange la face d'une personne. Ma dernière question. Okay. Si tu voudrais parler, par exemple, à une sœur qui passe par le même difficulté, passe par le même problème que toi, elle ne sait pas quoi faire, elle se décourage, peut-être qu'elle veut aussi se lancer dans ce domaine-là, qu'est-ce que tu diras? Je m'irais un peu encourager un peu en disant d'abord la parole de Dieu. Je veux dire ceci, c'est Dieu qui nous a créés. Quand Dieu crée, c'est lui-même. Donc, je peux donner un exemple. Il y a des gens qui sont nés qui ne voient pas. Il y a ceux-là qui n'ont pas de jambes. Il y a ceux-là qui n'ont pas de mains. Mais Dieu se glorifie dans ça. Je me dis, avant, je me sous-estimais, mais quand je commençais à prier, fréquenter l'église, on m'a donné des prophéties. Il y a une sœur qui m'avait prophétisé un jour qui me dit, non, la première fois qu'elle m'a vu, la façon dont je m'habillais, personne ne pouvait connaître que non, je suis devant une femme. Mais elle m'a appelé, elle m'a dit, ma sœur, tu sais que Dieu m'a dit, donc quand je t'ai vu, Dieu m'a dit de te dire que non. Comme tu es là, c'est pour sa gloire. Donc c'est ça aussi qui m'a motivé de fois. Je me suis dit, bon, comme les gens pensent autrement de moi, j'ai toujours dit aux gens, hier même j'ai discuté avec un monsieur qui me dit, toi Aline, vraiment, tu es un homme, moi je ne peux plus t'appeler une femme. Je lui ai dit, pas de problème. Mais c'est que moi je sais, je suis une femme. Et je suis vraiment une femme là que tu peux trouver dans tout ce monde que tu ne trouveras jamais. Je ne dis pas que je suis plus que les autres parce que je suis unique. Ça, c'est moi. Donc, je me trouve très bien quand je m'habille à moi. Je me trouve vraiment que non, c'est une femme qui s'est habillée ainsi. Et c'est moi. Et puis, je vais encourager en disant que non, toute chose, tu dois t'accepter toi-même. Tu dois accepter tel que tu es. Et s'il y a moyen de faire tes efforts pour, je ne sais pas moi comment, mais moi quand même, j'aime aussi ces polémiques-là de ma part. À la peau que je suis une artiste. Donc, ils doivent avoir des polémiques sur moi pour que je puisse comprendre si réellement je suis vraiment la fruit que Dieu a donné. Donc, ce n'est pas dans la vie de tout le monde. Même le Paul, même tout. Personne ne les a acceptés comme ça. Les gens disaient que, Paul avait... Le truc là en français, vous appelez ça quoi? Les nkunki, vous appelez ça... Hein? Donc,
Il était là, voilà. Le prophète écharpe, le prophète écharpe. Voilà, bon, moi je ne connais pas ces mots-là. L'écharpe là, qui pouvait. Écharpe, hein? Ok, vous comprenez seulement ce que le prophète André dit. Paul avait ces trucs-là, personne n'avait dit. Ah, lui il veut nous prêcher Jésus, mais lui-même quand même, il est gonflé ou quoi que ce soit, l'écharpe là que le prophète dit. Mais quand même, Paul s'est accepté. Lui, aujourd'hui, tout le monde parle de Paul. De même aussi toi. Aujourd'hui, la sœur Aline, bon, les gens parlent, hey, c'est un homme, c'est... Donc, ça fait aussi du bien quelque part, si vous ne connaissez pas. Ça fait aussi du bien parce que je me sens, ok, les gens vraiment, ils cherchent à savoir sur moi, ils cherchent vraiment à savoir qui je suis. Ça m'encourage aussi, ça m'aide aussi à changer là où quand on m'éclaircit quelque chose, ça m'aide aussi à changer, de comprendre que non, il y avait peut-être quelque part ça que moi je ne savais pas et les gens ont révélé, tu vois. Et ça m'aide aussi à grandir. Avant que nous ne puissions terminer cette émission, il y a juste une question qui me vient en tête, une question que je n'avais pas préparée, parce que vous dites que vous êtes aussi chantre, vous chantez dans l'église. Imaginez-vous, vous êtes dans une église où il y a des hommes et des femmes, vous êtes là et vous voulez chanter, et puis par exemple, les gens... Bon, lorsque vous allez à l'église, vous mettez des robes, éclaircissez-nous, vous mettez des robes, vous mettez j'aimerais un peu éclaircir. Voilà. Donc, moi, je m'habille en tout. Okay. Mais plus souvent, j'aime être en costume. Okay. C'est ça vraiment. Même quand je pars à l'église, je mets toujours soit chemise en cravate, soit je mets costume, ou bien soit si ces jours-là dont je me suis dormi dans le bon, je mets un peu la jupe. Mais je n'ai qu'un jupe et une seule robe. Toutes ces deux choses. Tout ce qui est resté, ce sont des chemises, vestes. Et puis, j'aimerais un peu tiquer quand le prophète m'a posé cette question. Je me rappelle quand j'étais arrivé à Pretoria pour la première fois, je cherchais où partir. J'ai parlé au fiancé, à ma soeur, de venir me prendre et il prit l'apôtre Narcisse. Il m'avait dit non, je vais venir te prendre le matin. Il m'a dit ok. Et puis il m'a écrit non, je suis en retard, je ne pouvais pas te prendre. Il y a maintenant un oncle à moi qui s'appelle J.C. Bokamba. Il m'a dit non, il faut venir. Moi je suis à l'église, viens à mon église. Quand j'ai raté avec le rendez-vous avec cet oncle-là. Quand je suis arrivé dans l'église où j'étais arrivé là, je faisais 2 ou 3 jours l'église que je prie maintenant, Grace of God Ministry. Quand je suis arrivé là, je chantais, il y avait maintenant déjà, tu vois, quand tu es devant, il y a des gens, quand quelqu'un parle de toi, tu comprends directement que non, ces gens ici parlent de moi. Et ce qui faisait aussi que non, quand je parle, ma voix est rock. Donc, les gens, il y a des gens qui confirment directement que, et lui ici, maintenant, ce qui s'est passé m'a fait rigoler grave. Un jour comme ça, je m'étais coiffé, je me suis habillé à un boubou de la panne avec pantalon, je chantais, j'ai fait la louange, pas c'est fini. C'est pour la première fois que j'ai vu une sœur à l'église. Tu vois, moi là, je suis aussi une fruit de l'évangélisation. Beaucoup de gens viennent à l'église, ils viennent toujours, on veut voir cette sœur-là, c'est vraiment. Alors j'étais là. La sœur, là, maintenant, elle travaille quelque part dans des salons. Elles sont parties avec tout le maman. Le maman qui l'a invité, on lui a dit, non, il y a quelqu'un qui est là-bas, on ne la comprend pas, on ne sait même pas, elle est qui. Mais comment est-ce que le pasteur a permis vraiment à une personne pareille d'être devant les gens à l'église, tout. Quand ils ont dit ça, et maintenant, il y a une dame qui dit, moi, je crois que cette fille-là a double sexe. Ok. Quand ils ont dit ça maintenant, moi... Elle croyait que vous êtes... Non, il pensait que je suis hermaphrodite. Ok. Vous pensez? Voilà. Maintenant, c'est fini, je n'étais pas là, je n'étais pas à l'église. Et puis, les pasteurs avaient appris ça. Et puis, le pasteur a dit devant, il dit, vous voyez cette fille-là, si elle entend ce que vous avez dit et puis elle quitte l'église, moi aussi, je vais chasser beaucoup de vous parce que elle est venue seulement maintenant, elle fait presque tout à l'église. Et vous ne la connaissez pas, vous parlez d'elle. Peut-être que si elle est ce que vous pensez là, quand elle est déjà dans les choses de Dieu, peut-être Dieu veut qu'il soit là pour qu'il puisse la briser ou changer, quoi que ce soit. Et il y avait maintenant un jour, ils m'ont vu maintenant, le jour de mon spectacle. Parce que beaucoup de gens m'ont jamais vu en robe. Le jour de mon spectacle, j'étais là, je suis allé chez la couturière, j'avais vraiment cousu une belle robe chez Sarah Fashion. Donc, quand on m'a fait la... Ok, et puis...
quand je me suis habillé dans cette robe-là, on m'a maquillé par ma cousine que j'ai toujours dit là, Laetitia Pio. Donc, quand elle m'a maquillé, elle m'a mis, comment vous appelez ça, mouchoir de tête, quelque chose pareil. Et j'étais là quand je sortais, tout le monde était là étonné de oh, ça c'est une autre personne. Donc, c'était comme si je me suis déguisé dans une autre peau. Et j'étais là. Après ça, pour comprendre que les gens ont toujours des problèmes. Après savoir, je me suis habillé comme ça. Il y a ceux-là, non, nous, on était là, on avait besoin que tu puisses t'habiller en veste. J'étais même en talon. Imaginez-vous, j'étais en talon. Donc, j'ai même balancé la photo, c'est Zika Pro. Donc, j'étais là, les gens étaient là. Et puis, il y avait, je vois, la présence du prophète Privato. Je ne sais pas si vous la connaissez, le prophète. Yann et Eddie. Donc, ils étaient là, et même eux, ils étaient étonnés. Pour la première fois, ils m'ont vu en robe. Donc, j'étais là, je me suis dit que non, deux fois, beaucoup des explications ne peuvent pas, peut-être les actions peuvent. C'est pourquoi, quand j'avais mis cette image-là, c'est pourquoi j'avais dit au début que non, il y a des gens qui connaissent dans l'identité externe. Donc, et c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça. Vous allez voir que c'était. Notre entretien était enrichissant avec la sœur Aline. Elle nous a parlé de sa vie, de ses difficultés et même elle n'a pas eu froid pour nous parler plutôt de sa vie privée et tout ça. Et vous allez voir, par rapport à ce qu'elle a dit à la fin, c'est qu'il y a des gens qui l'a jugée un peu de loin, mais lorsqu'elles ont vu des actions, elles ont même changé leur façon de voir les choses. Ce qui me pousse à dire à quelqu'un, alors que je suis en train de clôturer ou terminer avec l'émission, dire à quelqu'un que ne juge jamais une personne de loin dans la vie. Si tu vois une personne, cherche à approcher la personne. Si tu ne comprends pas la personne, fais-toi ami à cette personne et tu connaîtras, la personne s'ouvrira peut-être à toi et tu pourras connaître. Peut-être tu as quelques personnes à saluer, je ne sais pas, tu peux. Eh bien, bon, je vais quand même commencer à saluer. Je dois aussi saluer les prophètes qui est avec moi. Donc, d'abord, avant de saluer tous ces gens, j'aimerais un peu dire d'abord merci à Prophète Capel parce que c'est un privilège. Il y a beaucoup de maestros, beaucoup des artistes grands, des grands noms de plus que moi, mais il a quand même choisi que je sois parmi ses invités. Donc, j'ai dit d'abord merci au prophète Calvin. Donc, l'homme de Zoé, l'homme de la vie. Donc, déjà, comme je suis là, une nouvelle vie déjà est entrée. Et je prends le temps de saluer les gens qui m'ont toujours soutenu, qui me poussent toujours à faire des lois. Et il y a déjà un monsieur parmi eux qui est là. Je salue d'abord Zika Pro, le monsieur en barbe chinois. Et je salue les prophètes Didier, le prophète dans charisme, hein, le prophète dans charisme de Los Angeles. Donc, je salue maman Christa, une dame que j'aime beaucoup. Je l'ai déjà dit que non, tu es la maman de Christa Di. Je salue la sœur Tracy, je salue le frère Macha, là, il me pousse toujours trop. Le frère Pascal Joshua, il me pousse toujours. J'ai sali quand même mon papa, mon père spirituel, lui qui me dit, Aline, si tu ne le fais pas aujourd'hui, demain serait trop tard. Le pasteur Basile Chiombo, ça c'est mon papa. Et je salue mes parents, je salue mes tantes. Et bon, si j'ai commencé à saluer ici, donc je vais saluer beaucoup de gens. Je vous salue tous, je vous aime beaucoup. Et je salue moi-même mon coiffeur que j'aime beaucoup. C'est aussi un bon guitariste et Arthur de King, donc que Dieu te bénisse. Je salue celui qui aime me faire le make-up. Donc, la sœur Oline aussi, on la met de make-up malgré ça, mais vous voulez toujours qu'il soit frère, arrière de moi. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, que Dieu vous bénisse. Salue tous. Voilà, elle salue tout le monde et elle aime tout le monde. Nous vous aimons aussi. Je salue mon équipe technique. Je salue la personne qui a toujours été derrière la caméra, Guilain Moulopo. Je salue le chargé de programme, l'évangéliste Arsène Moulopo. Je salue ZK Pro Béton. Béton pavement. Donc, il se charge du son, il est notre partenaire. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu que l'on vient de citer, à tous mes amis et membres de la famille. Que Dieu vous bénisse abondamment. La suite au prochain numéro.